Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Le Plaisir du Loot pour une nouvelle ouverture, alors pas de display aujourd'hui, mais de cartes reçues après achat à l'unité pour compléter le full set sur Noce Écarlate. Donc c'est la deuxième ouverture de cartes à l'unité. Aujourd'hui encore, j'en ai eu pour à peu près une petite centaine d'euros. Enfin, en fait, j'ai visé les 100 euros. Alors, je suis pas forcément un grand dénicheur de bonnes affaires, donc peut-être que j'aurais pu avoir ces cartes pour un peu moins cher, mais je pense que quand même je les ai eues globalement au prix du marché. Donc je rappelle, Noce Écarlate, j'essaie d'avoir toutes les illustrations différentes. Donc là, je peux hop, vous montrer un peu ce que j'avais jusqu'à présent. Voilà. Donc pas mal déjà de belles cartes qu'on avait pu avoir. Mais il me manque encore évidemment beaucoup de variantes. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Je rappelle que je collectionne uniquement les illustrations différentes. Donc par exemple les cartes qui ont la même illustration mais qui sont sans bordure, ça je ne les collectionne pas. Et par contre, petite difficulté que je m'impose, les recto verso, ouais, étant donné la manière avec laquelle elles sont rangées dans mon classeur, je les collectionne 2 fois pour avoir les 2 faces côte à côte. Donc aujourd'hui, ouais, c'est pour à peu près 100 € de cartes. Je sais pas exactement, je me souviens plus trop de combien de cartes au total ça représente. Je sais juste qu'il y a 5 expéditeurs différents. Je m'attends à ouvrir quand même globalement des belles cartes, principalement beaucoup de variantes, beaucoup de cartes rares un peu moins disponibles dans les boosters. Donc voilà, je suis plutôt hype. Voilà, mes quelques paquets, quelques enveloppes sont ici. Je vais éviter de montrer les noms. Et on va tout de suite commencer avec, en commençant par les plus petites enveloppes. Hop, c'est parti. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai fait les achats il y a peut-être une semaine ou deux. Non, ouais, une bonne semaine, on va dire. Du coup, je me souviens vraiment plus trop de ce qui m'attend. Donc c'est plutôt cool. Hop, c'est la premier paquet. Hop, c'est plutôt bien protégé. Hop. Alors j'espère que j'ai pas fait comme la dernière fois. La dernière fois, je rappelle que j'avais acheté une carte mythique en trop. Forcément, ça coûte un peu d'argent pour pas grand-chose. Donc après, bon, les erreurs sont humaines, hein, mais si on peut éviter de les reproduire, c'est pas mal. Allez, premier petit paquet. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, alors c'est marrant, on a une seule et unique qui est sous protection. Donc on commence avec une belle rare Catilda Martyr de Serre-Orient. Alors celle-là, je l'avais eue, elle est en version noir et blanc, donc je l'avais eue en version variante noir et blanc. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle est plus facilement trouvable en version noir et blanc. Mais elle est vraiment très très belle aussi en version comme ça, là. Très très belle carte. Et du coup, elle est recto verso. Elle devient Hop de Catilda. Hop, je replace ça. Donc voilà, celle-là, du coup, bah, je l'ai acheté 2 fois. Hop, je bouge un peu mon micro. 2 belles cartes. Ensuite, on a Antis Sacré. Alors ça, c'est une carte mythique. Alors moi, je joue pas au jeu, mais je pense qu'elle doit être plutôt utile et efficace. Parce qu'elle coûte assez cher, ça fait partie des cartes les plus chères, en fait. Alors c'est pas tout à fait correct, mais c'est quand même une des mythiques les plus chères. Il y en a qui sont encore plus chères, mais celle-là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était, l'illustration est sympa, mais c'est vrai que des illustrations plus jolies qui sont moins chères, mais bon, comme ça fait partie de la collection. Ah si, elle est protégée elle aussi, autant pour moi. Et Vampire Accueillante en version variante, une rare. Voilà, ça c'est un peu les dernières rares que j'avais pas. On a eu pas mal de vampires. Une de plus, une de moins. Donc voilà, ça c'était un petit booster avec seulement 4 cartes, mais en fait il y a déjà du prix, hein, ne serait-ce qu'avec cette carte-là, il y a déjà pour quelques euros. Deuxième enveloppe, qui nous vient de Bretagne cette fois. Hop, c'est là.
Toujours très bien protégé, hein, pas me plaindre là-dessus. Même si je suis pas un fou furieux de la propreté des cartes, à chercher à tout prix les cartes les plus propres, et cetera. Mais bon, on va pas se plaindre que ce soit bien protégé. Un paquet un peu plus conséquent cette fois. Et on commence avec toujours des petites cartes comme ça en plus supplémentaires, ça fait toujours plaisir, même si je fais pas forcément la collection. Alors je sais pas si c'est des cartes The List celles-là, mais je ne sais pas. Mais en tout cas elles sont en plus. Alors on commence avec une autre rare que je n'avais pas, la Voix des Bénis. Dorothea, victime vengeresse. Je crois que je l'avais en version noir et blanc celle-là, mais du coup je l'avais pas en version normale. Alors ce qui est intéressant, c'est que là vous verrez beaucoup de cartes blanches, tout simplement parce que en fait j'essaie de remplir dans l'ordre de la liste que j'ai faite pour mon classeur, et du coup j'ai rempli en prio les blanches, après les bleus, les noirs, et cetera. Donc il y aura un peu moins de rouge et de vert que de multicolores. Mais il y en a quand même quelques-unes. Donc Dorothea, une belle carte, recto verso, châtiment de Dorothea. Ah, une belle carte terrain, j'adore ça. La clairière des oranges brunes. Alors celle-là, je l'avais eu en version variante, si je ne me trompe pas. Des champignons mortels tapissent ces bois, attendant tous un pas égaré, qui libérerait leur spore. Très jolie carte, on voit bien beaucoup l'ambiance, très très cool. Cascade Souche-Rêve, magnifique. C'est la version classique. Pareil, alors pour chaque terrain, quasiment, il y a une version classique, une version variante, avec une illustration qui varie. Et en fait, les deux sont aussi belles l'un que l'autre. Hein. Donc là, un terrain vert-bleu. Très 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 beau. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des sortes de, je sais pas des étoiles filantes, mais des sortes de lumière dans le ciel. Avec les petites lucioles, c'est vraiment très très sympa. C'est presque bucolique. Des chuchotements rassurants invitent les voyageurs à venir plus près, plus près, plus près, jusqu'à ce qu'ils disparaissent sans un bruit sous la surface. Ah bah non, en fait, c'est pas si bucolique que ça. Une rouge, conteuse de Lambolt, une recto verso qui devient hop, la dévastatrice de Lambolt. Celle-là, je me souviens plus si je l'avais déjà en une fois ou si je l'avais pas du tout. Ouais, je pense que je l'avais déjà une fois. Millicent, revenante agitée, une multicolore blanche-bleue, Commander. C'est oui, évidemment, je collectionne aussi les cartes Commander liées à l'extension. Donc une mythique Commander, très sympa. On est dans le thème là avec la voix des bénis, etc. Dans le thème spectre, esprit. Ah, Dorothea, victime vengeresse, mais cette fois en version variante. Donc peut-être que je l'avais pas, hein. Je me souviens plus trop. En tout cas, ce visuel, je l'avais vu. Bon, ça venait vraiment dans la pure horreur gothique, là. Et si de l'autre côté, ça donne Châtiment de Dorothea. Ah ouais, c'est très très beau. Carte variante comme ça, multicolore, c'est propre. Hein. Alors là, on a une carte supplémentaire, ok. Dauntless Cathar, Loyal Unicorn et Daxos Blessed Bison. Bon, plusieurs cartes du coup supplémentaires. Bon, c'est sympa, hein, mais c'est vrai que je les collectionne pas. Et c'est pas grave. Enfin, bien au contraire même. Si c'est du bonus, ça ne me dérange pas. Allez, on attaque les paquets un peu plus gros, un peu plus conséquents normalement. Si j'arrive à trouver comment les ouvre. Alors d'après mes estimations, là je pense qu'il va me falloir encore à peu près 200 €, deux grosses fournées comme ça, pour finir complètement le full set. Donc ça a un coût, c'est pour ça que je fais ça un peu sur le temps. Surtout qu'entre temps il y a Kamigawa qui est sorti et je pense que je vais essayer de faire le full set aussi dessus. Donc voilà, ça se fera au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura encore deux belles ouvertures avec des très belles cartes, très chères, notamment des cartes à plus de 25-30 €. Oula, je vois des très belles cartes là. Je vois des très belles cartes. Alors oui, comme je vous le disais, je prends pas forcément les cartes borderless, mais là il se trouve que je crois qu'avec ce vendeur, il y avait des cartes borderless pas très chères.
ou en tout cas au prix quasiment des cartes communes. Donc je les ai prises, tant qu'à faire. Ah et là tout est protégé, donc j'espère que ça va quand même bien se voir avec la caméra. On commence avec une carte commandeur blanche, prêtresse du Grave béni. Donc ça c'est une carte borderless. Voilà. Des esprits blancs encore, on complète les blancs. Le sauveur d'Olenbock. Alors j'ai du mal à dire ce qu'il a comme arme, c'est une sorte de truc une sorte de frisbee qui se balance, j'imagine? Ça pareil, c'est une carte pas hyper, fréquente, de ce que j'ai pu voir en termes d'achat et un peu plus chère que la moyenne et encore celle-là, elle était pas très, très chère mais je l'ai pas vue dans beaucoup de listes d'achat, enfin plutôt de listes de vente donc une mythique qui me manquait. Le champ du péril, un terrain. Voilà, ça a vraiment une vraie vibe, Minas Morgul, hein, là on est sur le Seigneur des Anneaux, aussi bien dans l'architecture que dans les couleurs. C'est assez bizarre, du coup, je suis pas hyper fan du choix des couleurs sur celle-là. Je trouve que ça fait pas très vampire. Un signe de bienvenue pour les invités d'Olivia, un avertissement pour tous les autres. En plus, c'est même pas un terrain, je dis n'importe quoi, c'est un rituel. Ah mais en fait, il y a plusieurs cartes? Je viens de me rendre compte qu'il y avait plusieurs cartes dans les non, c'est pas celui-là. OK, non, celui-là, il y en a plusieurs. Du coup, je vais les sortir. Donc le chemin du péril, on a dit. Une autre mythique, commandeur, une bleue cette fois, Donald Hérodel. J'ai envie de dire Donald. Il perçoit la grâce d'Avacyn dans chaque battement d'aile. Je passe mon PC en mode silencieux. Bon, une très jolie carte. Pareil, il y a un petit côté Radagast dans le Seigneur des Anneaux là. Hein. Alors, je sais pas si c'est une inspiration voulue. Il y a encore une commandeur mythique, une noire cette fois. Timothar, baron des chauves-souris. Assez classe. Encore une commandeur, une rare, la tisseuse de destin, en noir. On reste dans la vibe Seigneur des Anneaux avec Aragog cette fois. Ah non, Aragog c'est dans Harry Potter? Ah j'ai un doute. J'ai un doute. Je confonds. Et une dernière carte commandeur, c'est pour ça qu'elles étaient toutes ensemble en fait. La phalange mirage en rouge. Assez sympa. Donc pas mal de cartes commandeur. Hop. Ça va là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le deuxième châtiment de Dorothea pour la collecte. Et on a Mage sans vol d'arène. Celle-là, je la trouve magnifique. Alors je crois que je l'avais déjà eu, mais il me manquait l'autre côté, l'invocatrice d'Hémochiroptère. Et alors vraiment, celle-là, je trouve qu'en termes de design, c'est un peu comme la mondaine vampire. C'est absolument magnifique. Très poétique en fait. J'aime beaucoup. On a, hop ça, encore de la carte borderless avec le souffle des éveillés en commandeur. Ça c'est très très propre. J'adore cette ambiance. Ça donne envie de faire une campagne de JDR. Et une autre borderless, pardon, l'imitation obsédante. Là par contre j'ai beaucoup plus de mal à dire ce que je vois. Une sorte d'esprit avec des lanternes, mais je trouve que c'est un peu fouillis. Timin, jeune Geist. Ouais, je sais pas, ces cartes bleues, Geist là, elles sont très, très, très belles en termes de finition, de détails et cetera. Mais je les trouve un peu complexes à appréhender d'un point de vue, enfin, je vois bien qu'il y a un Geist, qui est relié à une sorte de poteau. Ouais, j'ai un peu du mal à dire. En tout cas, c'est au moins ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une cohérence, globale. C'est un truc que je reproche un peu à Kamigawa, c'est que d'une carte à l'autre, il passe d'un style manga à un style, Magic classique.
Là, ouais, il y a une vraie cohérence. Et la dernière carte, une multicolore Commander. Donc là, j'ai acheté beaucoup de Commander à ce vendeur, mais très sympa. Carte désordre au tribunal. Alors là, par contre, j'adore parce que c'est, beaucoup plus compréhensible. J'adore les détails, j'imagine vraiment la scène. Ça, c'est super sympa. J'aime beaucoup cette carte. Voilà pour ce vendeur. Quatrième et avant-dernière enveloppe. Toujours plus gros. Alors celle-là, ça vient d'Auvergne, du centre de la France. Alors l'Auvergne, c'est pas vraiment le centre, mais... Hop là. Ah oui, là, c'est bien protégé aussi. Papier bulle. Hop, deuxième enveloppe. Et là, on part sur 17 cartes, c'est marqué dessus. Voilà. Il y a même une quatrième couche de protection. Incroyable. Hop là. Bon, là, c'est bien protégé. Et du coup, je dois retirer les sleeves pour vous montrer. Ouh là là, on a beaucoup de très belles cartes. Beaucoup de très belles cartes. Allez. On commence avec une version de Erut, prophétesse tourmentée, en black and white. Une carte vraiment magnifique, avec tous les petits diablosa, là, tous les petits démons. C'est très très beau. Je sais plus si je l'avais eu en version normale, celle-là. Ensuite, on a Runo Stromkirk. Donc lui, il existe en plein de versions différentes. Donc là, c'est la version variante Noce Écarlate. Donc il y a un vampire marin. Recto verso en plus. Donc celle-là, je lui ai commandé en plein de fois. Voilà. Je l'ai en x2. Et si on la sort pour montrer l'autre côté, il devient Crotus, seigneur des profondeurs. Créature cthulhienne vraiment immense. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec Audric, maudit par le sang. Alors lui, je l'avais eu, je crois, en version normale. Et là, c'est sa version variante. Un vampire bien, bien énervé. Rien de particulier à dire dessus. Les suivantes d'Olivia en version variante. Alors, j'ai adoré la version normale, j'aime bien celle-là aussi, même si je préférais le dessin de la version normale, mais bon, c'est quand même sympa. Vampire dominatrice. Alors, attendez, je regarde juste. Ouais, non, il y a qu'une seule carte par truc. Ok, vampire dominatrice. Une rare qui me manquait en version variante. Journal de l'enquêteur, un artefact. Alors je crois que je l'avais en version déjà celle-là en version variante. Elle existait en version Dracula là. C'était le journal de Harker. Celle-là je l'ai. Et du coup là j'ai le. Quoi que je dis ça, mais j'ai un doute. Non, si je l'avais, je crois. Là c'est la version normale, juste le journal de l'enquêteur. Un petit artefact. Maison de poupée des horreurs. Alors j'ai un peu du mal avec celle-là. Je vois pas trop. Même si on comprend l'idée, hein, c'est un thème horrifique, on voit l'œil, etc. Mais je trouve que ça va pas trop avec le thème vampire. Je sais pas. Je suis pas hyper convaincu par cette carte. Artefact. Splendide restauration, ça c'est un peu pareil, hein. Donc là on a un Ent. Je sais pas comment ça s'appelle dans l'univers de Magic. Ces graines attendaient patiemment le retour du soleil. Aujourd'hui, leur patience est récompensée. Vren. Ouais, c'est un beau dessin, mais en fait je trouve que c'est un peu moins dans le thème de ces écarlates. Alors que celle-là, par contre, elle est incroyable, je la trouve magnifique. Lune hurlante. Très très belle carte. Avec les petits moutons qui vont à l'abattoir. Alors, une carte rouge recto verso, un humain loup-garou, solitaire, irascible. Il est pas vraiment seul, visiblement. Et je l'ai en x2, du coup, forcément, pour la collection. Et de l'autre côté, ça donne Vengeur de la Hurlemeute.
Ça, c'est assez sympa. Il y a beaucoup de texte là-dessus, hein. Ouh là. On continue, hop là, avec, l'écumeur de Graf, un Zonzon, un zombie, assez classique. Ah, très, très sympa, la pourvoyeuse d'Avabrook. Humain et loup-garou, alors là j'adore, ce dessin. Très sympa. Est-ce que je l'ai en double? Non, je l'ai pas en double. Donc une mythique et ouais, non, celle-là, je l'avais pas du tout. Je m'en souviens et elle devient du coup voilà, on voit rien. La maîtresse chasseuse de Cercle Creux. Encore une fois, un très, très, très beau dessin. On voit qu'ils se sont fait plaisir avec les loups-garous sur, 2 dernières extensions d'Innistrad. Donc voilà, celle-là, il me la faudra une deuxième fois. Donc vous risquez de la revoir lors des prochaines ouvertures. Une Planeswalker, Chandra, tout feu tout flamme, magnifique carte avec les flammes qui débordent. Donc ça forcément, les Planeswalkers, c'est toujours, quelque chose d'assez sympathique. Une très belle variante black and white. En plus c'est du noir-vert, donc carte vraiment très sympathique. Le vieux Rothstein, très belle carte. Et on termine avec l'arbitre Bride Foi. Carte mythique, un peu difficile à trouver celle-là, un peu plus chère. Et qui se transforme en Jugement du pêcheur. Voilà. Et on termine avec le dernier paquet. Je sais pas si c'est le plus gros ou pas, mais il est pas mal. En tout cas, c'est toujours très sympa de faire ces ouvertures après coup, parce qu'on là, on a vraiment quasiment que des belles cartes, quoi. Pas beaucoup de communes. Et en effet, je crois que c'est la plus grosse. On a un beau paquet. Allez, c'est parti. Prétendant attirant, en version normale. Je crois que j'avais la version variante. M'accorderez-vous cette danse qui devient évidemment le danseur mortel. Très très belle carte. Très belle illustration. La chair à catapulte. Pareil, très très marrant comme. Là, on est sur du bon zombie des familles. Et là, pour le coup, une commune. Alors, j'avais dû l'avoir qu'une seule fois, celle-là. Du coup, là, c'est sa deuxième. Qui devient le capitaine de catapulte. Une belle carte terrain, le sanctuaire fracassé. Alors, je crois que celle-là n'existe pas en version variante. Le culte de la quiétude éternelle tient ses cérémonies sinistres dans des lieux sombres jonchés de cadavres sans sépulture. C'est vrai. Sympathique. Je regarde juste, ouais, non, il n'y a qu'une seule carte à chaque fois. Edgar, marié enchanté. Une multicolore blanche et noire. Notre peuple prend mon don pour acquis. Il est temps de mettre un terme à cette folie. Et il devient le cercueil d'Edgar Markov. Donc une belle carte artefact. Et du coup, forcément, je l'ai en x2. Dorothea victime Vengesse, on l'a déjà vu. Ça, c'est la deuxième partie. Ange, demoiselle de déshonneur. Alors j'aime un peu moins son design, là pour le coup c'est un côté Underworld, qui je trouve va pas trop avec le côté très mondain des autres cartes vampires. Mais bon, c'est quand même plaisir de l'avoir. Gardien de la porte du cimetière, donc ça je rappelle c'est un cycle. Il y a une carte en rapport avec le cimetière dans pour chaque couleur. C'est que des cartes mythiques qui sont pas hyper faciles à trouver et qui sont assez chères. Donc voilà, gardien de la porte du cimetière, c'est la rouge, je crois que c'est la troisième que j'ai, il me doit m'en manquer encore 2. Alors, un marais, alors là, c'est des cartes foil. Pas contre, c'est des cartes foil, par contre. Alors, ah bah c'est marrant, parce que j'ai les cartes en version foil. Ça, c'est les cartes terrain non black and white.
Donc je les ai en version foil, j'en ai 4 en version foil. Mais je crois pas les avoir commandées celles-là, parce que moi c'est que j'aime pas trop les cartes foil. Et du coup je me demande si voilà. Là j'ai l'impression que je les ai. Je me spoil un peu, mais je dois les avoir à côté de ça en version normale. Donc voilà, une montagne qui est magnifique, très 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 belle carte. Une forêt, petit côté comment il s'appelle ce jeu là? Bon j'ai oublié le nom. En tout cas, petite carriole dans la forêt. J'en ai que 2, hein. Et là j'ai les 3. Donc la plaine. Là il y a un petit côté Sleepy Hollow ou ouais, ça me fait penser à Sleepy Hollow. Toujours ces trucs dans le ciel, j'ai un peu du mal à définir. Ça doit être expliqué dans le lore, mais là je l'ai pas. Île et le marais, qui est beaucoup plus visible en beaucoup plus compréhensible comme ça qu'en version foil. Mais en tout cas, c'est gentil, il m'a envoyé les foils visiblement. Je crois qu'il doit en avoir pas mal. Et même si je l'avais pas demandé, bah, c'est cool ça dans la collection. C'est un petit plus pas désagréable. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a quelques hard cards. Je suis à collectionner hard cards, donc il n'y en a qu'une seule à chaque fois. Voilà. Là, j'en avais commandé. Alors j'aime pas du tout cette illustration par contre, mais bon, pour la collection. Le domaine Voldaren. Voilà. C'est les 3 hard cards que j'ai commandés chez lui. Vampire, Voyageur innocente, pardon. Donc ça c'était pour compléter la collection. Qui devient l'envahisseuse malveillante. Un token esprit éclair, très très classe. Les entraves spectrales et le guest d'emprisonnement pour le recto verso. Enfant de la meute, pardon. J'adore cette carte. Elle est magnifique, le petit chapeau rouge là comme ça. Oh là là, ça c'est très 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 beau. J'adore l'ambiance. Et donc elle devient son visage est illuminé par l'innocence de la jeunesse. Elle devient bien sûr sœur de la meute sauvage. Pour ses griffes, c'est une autre histoire. Alors cette illustration pour moi ça fait partie des plus belles de l'extension, hein. Vraiment. Ratisseuse des embruns. Un esprit noyé, visiblement. Qui devient don des embruns. Experte en infestation. Humain et loup-garou. Alors celle-là, elle me dit rien du tout. Je me souviens même pas qu'elle était dans le truc. Elle finit toujours par perdre patience quand on lui demande. Et elle devient loup-garou infesté. C'est un peu dégueu. T'as le cafard. Et voilà. Donc là, beaucoup de cartes très intéressantes. Là, je vais voir, je vais rechecker derrière si ça correspondait à ce que j'avais commandé. Mais voilà, beaucoup de cartes super sympas. Là, je vais pouvoir bien compléter ma collection. Il m'en manque encore quelques-unes, notamment les cartes Saurin qui sont assez chères. Les cartes Olivia aussi. Mais là, vraiment, on a pu bien avancer. Donc, je remercie tous les vendeurs. Enfin, bon, ils font pas ça gratuitement, bien sûr. Mais en tout cas, c'est envoyé de manière très propre et dans les délais. Ça m'a permis de vous faire cette belle ouverture. Allez, on se retrouve probablement pour du Kamigawa la prochaine fois. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt et au plaisir de looter ensemble. Top!